Bonjour à tous, bienvenue. Alors, nouvelle vidéo. On a eu beaucoup d'informations, Thibaut et moi, sur cette fin d'année, oui. Qui nous ont aussi apporté des compréhensions que l'on va vous transmettre. Le but de cette fin d'année, en fait, c'est la montée vibratoire du collectif. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons tous passer un palier de conscience sur un niveau supérieur. Et ça doit se faire sur cette année. On doit boucler en fait cette élévation, cette compréhension, cette acceptation d'élévation pour cette fin d'année. C'est pour ça aussi que cette fin d'année, elle est vraiment particulière, elle n'est pas du tout comme les autres. Dans la vibration, il y a une connotation très puissante des moments d'euphorie, de bien, de beau, de bon, de doux, et des moments de toute puissance, de mauvais, de mal, de frustration, d'incompréhension et d'injustice. On me dit, les extrêmes sont sans cesse dans le combat pour cette fin d'année, jusqu'à l'alignement total de l'acceptation de ce que vous ne devez plus combattre, mais accepter, ici. Oui, donc c'est renforcer l'individualité, on me dit pour œuvrer dans un but beaucoup plus grand, donc un but collectif, tout en servant son individualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'amour que vous portez, c'est le point d'accès à cette nouvelle réalité. Et on vous dit cet amour, il doit grandir, il doit sortir des considérations personnelles, on me dit égotiques, pour pouvoir s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus respectueux, j'entends, quelque chose de beaucoup plus valorisant. C'est comme si le... Ah, attendez, je me recentre. Moi, on me dit que nous sommes en pleine réappropriation de cette humanité qui a été perdue, qui a été bafouée. On me dit qui a été salie, ici. L'homme s'est trouvé dans une phase de déshumanisation. Et le but aujourd'hui, c'est de se réapproprier sa propre humanité dans l'humain. Donc ses propres valeurs, ses propres pensées, ses propres croyances qui doivent s'aligner avec la vibration de l'estime de vous-même pour pouvoir vous respecter dans les actions qui seront à poser, mais vous respecter dans le plein accord. Plus de doutes possibles, plus d'incertitudes, et on me dit surtout plus de comparaison au passé. Ce qui a été reste dans le passé, ce qui sera complètement différent. Et c'est là-dessus que nous sommes en train de nous aligner. Donc, pour cette fin d'année, pour certains d'entre vous, il va y avoir des visions. Vous allez avoir des visions de vérité qui vont surgir, où vous allez vous dire mais c'est pas possible, comment j'ai pu ignorer ça? Comment j'ai pu laisser faire ça? Comment j'ai pu supporter ou subir cela? Pourquoi j'ai laissé faire? Vous allez beaucoup vous interroger de cette façon-là. Donc, laissez passer, laissez traverser, et on me dit surtout, posez les mots, posez l'expression qui vous viendra sur le moment. On me dit, c'est important d'affirmer. Oui. Il y a quelque chose avec l'année prochaine à comprendre, c'est qu'on ne doit plus revenir sur ce qui a été, on doit agir dans l'instant, donc c'est ne plus remettre à plus tard, et les énergies vont aller dans ce sens-là, puisque vous allez être confronté à tout ce que vous n'avez pas fait dans les temps. Donc il se peut que l'année prochaine, on me dit à partir de maintenant, vous ne puissiez plus repousser les échéances. Donc on vous invite vraiment à rester aligné à l'intérieur de vous, à ne pas vous fondre ou vous perdre dans l'urgence, mais à simplement agir en fonction de ce que vous portez, dans le présent. Et on me dit, plus vous allez être dans cette écoute et dans cette action qui suit l'intuition, et plus vous allez vous retrouver sur un chemin
positif, un chemin de paix, un chemin réconfortant, j'entends. On me dit ceux qui ont du mal aujourd'hui à agir en fonction de leurs convictions, vous allez être positionné face à un choix, et celui qui ne fait pas de choix, on me dit stagne ou régresse. C'est comme si aujourd'hui il fallait vous mettre en accord avec ce choix évolutif. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous souhaitez vivre? Il y a une prise de responsabilité par rapport à ce que vous allez devoir construire, c'est-à-dire vous mettre en accord avec la construction que vous souhaitez engager. Et c'est toute la représentation de ces deux cartes avec la 4 de coupe et la 5 de bâton. La 4 de coupe représente l'ennui, la lassitude, la répétition. Et puis, dans cet ennui, cette lassitude et cette répétition, on est dans l'attente de quelque chose. On est dans l'attente qu'on vienne nous sauver. Vous voyez, cet homme, il est en train de prier, il regarde le ciel, il attend qu'on vienne le libérer, il attend qu'on vienne le sortir de sa situation qu'il ne supporte plus. Parce que eh bien, il a porté, il a supporté, il a subi, mais il n'a pas encore compris, il n'a pas encore accepté que toutes ces ouvertures malsaines aujourd'hui, ça lui appartient. Ce sont ses propres ouvertures. Et donc, ce qu'on nous dit, eh bien, pour cette fin d'année, on ne pourra plus fermer les yeux, on ne pourra plus être aveugle, on ne pourra plus être sourd. Donc, on va être amené à être confronté ou à affronter des situations qu'on ne souhaitait pas. Pour clôturer cette année dans les schémas répétitifs. Le but de l'année 2024, c'est la manifestation. Avec Thibaut, on vous a fait une vidéo, l'année 8. Donc, c'est manifester ce que vous représentez. On a fait tout un cheminement intérieur depuis quelques années. Sur les alignements, sur les guérisons, sur les transmutations, sur les mises en accord avec soi, sur la rehausse de l'estime de soi. Ça fait quelques années que ça dure. Intérieurement, on a dû se réaligner à son être. Demain, l'année 2024, on va être en capacité de manifester ce que l'on est. Et ça va pas être simple. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements et on me dit à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas seulement des bouleversements personnels et individuels, c'est aussi des bouleversements collectifs auxquels il faut se préparer. Le roi de bâton, c'est le roi de l'action. C'est celui qui porte l'individualité, l'indépendance, l'autonomie. C'est celui qui sait s'exprimer, c'est celui qui dit ce qu'il pense, mais c'est surtout aussi une énergie qui sait déléguer, qui sait commander. C'est un vrai leader, notre roi de bâton. Et donc, on va être amené à prendre cette position divine aujourd'hui, à devenir son propre roi de bâton, son propre roi de la création, pour aller créer son espace d'abondance. La 10 de Pentacle représente toutes les abondances dans la maîtrise aujourd'hui. C'est savoir maîtriser l'abondance de sa vie. Oui, et ça va demander beaucoup de force pour pouvoir contrer aujourd'hui tout ce qui est contraire dans les forces à votre expansion. On me dit, il ne suffit pas d'être aligné avec cette expansion, il faudra la mettre en œuvre. Donc on me dit, toutes ces résistances qui vont apparaître intérieurement ou extérieurement, vous allez devoir les dépasser, vous allez peut-être même devoir les combattre pour pouvoir ancrer ce que vous êtes venu ancrer. Et sur cette année 8, on vous dit, c'est quelque chose de très matériel et à la fois spirituel, c'est-à-dire quelque chose de très global dans la construction. On me dit, tous les plans sont reliés, tout est relié, et cette construction doit absolument être dans le visible. On vous dit, il n'y a plus rien qui doit rester caché. Vous devez arriver à vous mettre en avant, à vous mettre en route pour pouvoir exploiter votre potentiel, et on me dit, vous mettre au service de quelque chose de plus grand. J'en reviens au plan
personnel ici. Il y a certaines choses qui vont sauter au niveau des personnalités, donc toutes les attraits de l'ego, les anciens schémas, on me dit, les anciennes routines qui vont être déconstruites, et on me dit qui ont déjà été déconstruites depuis un certain temps, mais qui vont ne plus être tolérées. Vous allez devoir vous ajuster à cette grandeur aujourd'hui de servir les valeurs d'amour, les valeurs beaucoup plus justes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les énergies vont nous porter vers ça. Et plus vous allez être dans cet alignement des valeurs d'amour, de respect, de soi, de paix, et plus vous allez avoir les portes qui s'ouvrent. On me dit les actions à portée personnelle risquent d'être bloquées ou arrêtées. C'est comme si tout ce qui appartenait à l'ego aujourd'hui n'est plus porté par la création. Donc on vous dit il va falloir vous aligner et ne plus utiliser ces résistances pour obtenir quelque chose, mais vous mettre dans le sens de la danse aujourd'hui, dans le sens du courant. Donc il y a des transmutations individuelles qui sont importantes et qui sont en train d'être opérées. Certains d'entre vous, vous les traversez en ce moment même. C'est des remises en question de l'ego, donc des changements d'attitude, de comportement, des remises en question, des changements de croyances, des alignements émotionnels aussi. Et on me dit tous ces ajustements-là font partie de cette fermeture de cette année 7. Donc on vous dit plus vite, vous arriverez, même si ce n'est pas dans la vitesse qu'il faut le faire, mais dans la justesse, plus vite vous arriverez à fermer ces portes de cette année 7 et plus vous vous ouvrirez les portes de l'action concrète. Moins vous résisterez à cet appel qu'est le vôtre aujourd'hui, parce que on me dit on a longtemps résisté, il y a encore des résistances dans les habitudes de vie, parce que nos habitudes de vie vont changer, c'est vraiment ce qu'il faut entendre et comprendre. C'est qu'aujourd'hui, on rentre dans des cycles de grandeur et d'ouverture. Donc forcément que nos modes de vie, nos habitudes de vie vont changer. C'est le but vibratoire. Aujourd'hui, c'est cette élévation. Et les guides nous voulons préciser, c'est une élévation collective. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué. Elle est aussi compliquée, cette fin d'année. Alors quand on dit collectif, on ne dit pas que l'humanité va se mettre au diapason. C'est simplement que dans l'énergie de la lumière, ici, il y a la formation d'un collectif global, on me dit humanitaire, donc c'est au niveau de mondial. C'est des étoiles qui s'allument, on me dit, et qui s'unifient dans leur force individuelle d'abord, pour pouvoir ensuite former un collectif ascensionnel. Ça prendra plusieurs générations pour que ces forces arrivent à une forme d'unité sur le plan terrestre, planétaire, mais aujourd'hui c'est le début. C'est le début et ça a commencé avec le Covid, donc cette phase d'intériorisation où chacun a été ramené vers lui-même, dans l'isolement, mais c'était un événement nécessaire pour que chacun puisse se remettre en cause et puisse développer une force qui est vouée à se porter vers l'action dans le monde. Donc aujourd'hui, acceptez que toutes ces phases que vous avez traversées aujourd'hui ont été utiles pour que vous soyez ce que vous êtes et dirigez-vous vers votre construction. N'oubliez pas surtout, et ça c'est important de le rappeler, que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent était un chemin initiatique. Et c'est vraiment ce que c'est représenté ici. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes restés dans les rancœurs de la pénibilité, des difficultés, du mal-être et de la souffrance de ce que vous avez vécu. Et aujourd'hui, c'est comme si vous deviez vraiment avoir un autre regard et une autre appréciation de votre route, de votre vécu. Et d'être dans la gratitude de l'avoir vécu pour justement avoir réussi à guérir, à transmuter tous les schémas de dépendance, de manipulation et d'emprise sous lesquels vous étiez, parce qu'on est tous passés par là. Et on me dit aujourd'hui, il y a trop de personnes qui en veulent à la vie, qui en veulent à ce qu'ils ont vécu dans la souffrance et la pénibilité ou la dureté de la vie. Et en fait, ce que les guides me montrent, c'est que si vous n'étiez pas passé par là, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est vraiment dans cette gratitude-là que vous devez regarder vos chemins aujourd'hui. Oui.
quoi que vous ayez traversé de plus pénible, de plus difficile, ça a été initiatique. Oui. Et moi, on me montre qu'au niveau des croyances ici, si vous êtes conscient de ce que vous êtes aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à dépasser encore au niveau du collectif, donc de ces croyances collectives que le monde est empreinte de cette énergie de noirceur. On me dit, vous devez dépasser ce contexte-là pour créer un autre monde. Donc ça part de l'individualité, c'est-à-dire croire dans une construction du meilleur aujourd'hui et vous ouvrir au bonheur de la vie tout simplement. C'est-à-dire aujourd'hui avoir conscience que dans votre individualité, les portes du bonheur sont ouvertes, si vous les ouvrez. Et surtout de prendre conscience que vous êtes l'être le plus important pour vous. Donc c'est celui que vous devez prioriser, c'est celui que vous devez nourrir en premier. C'est ce qu'on nous dit ici. Comment pouvez-vous vous materner, vous aimer, vous chérir, vous enrichir, vous protéger, vous préserver, vous guérir? Vous êtes la personne la plus précieuse pour vous-même. Oui, vous êtes des gardiens de la Terre. Vous êtes des gardiens de lumière, vous êtes là, vous portez une certaine sagesse, une certaine expérience de vie. On me dit, mais pas que dans cette vie, donc c'est une expérience de vie dans la reliance de l'unité, on me dit, de la lumière, de Dieu. Et c'est comme si aujourd'hui, sans croyance précise ou religieuse, il fallait arriver à manifester cette création que vous êtes. On me dit, ça se joue dans le cœur. Donc c'est au niveau de l'amour de soi, c'est au niveau de l'amour tout court, toutes ces valeurs véritables qui aujourd'hui donnent le sens à l'existence. On doit revenir sur ces valeurs-là, on doit s'éloigner de plus en plus, on me dit sans fuir ou sans mettre de côté, mais c'est comme si on devait s'éloigner des chimères aujourd'hui qui sont économiques, qui sont politiques, pour pouvoir revenir dans une nourriture réelle et une vie saine, j'entends. Et c'est pour ça que vous devez entendre et comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a aucune condition à poser sur un quelconque bonheur. Le bonheur se construit. Chaque jour, à chaque instant, dans vos instants présents de vos existences. Ouverture. Donc c'est à chacun de nous, aujourd'hui, de conscientiser la chance d'être en vie, la chance de faire quelque chose de son existence et la chance de pouvoir donner du sens à son existence. Donc il n'y a pas de condition au bonheur, il n'y a pas de condition ultime à recevoir de telle ou telle personne pour être heureux. Non, votre bonheur vous appartient, il est unique et il est individuel. Vous êtes un porteur de lumière. Et aujourd'hui, vous ne devez plus attendre que la lumière vous aide. On me dit, vous devez manifester cette lumière à travers vous. Alors, ça n'empêchera pas les aides et les guidances, on me dit, des anges ou des relais terrestres, puisqu'il y a certains, on en fait partie, c'est des personnes qui sont là pour rayonner une certaine lumière. Mais on me dit aujourd'hui, il faut conscientiser que vous, dans votre existence, dans votre vie, vous êtes là pour la même raison. Vous êtes là pour vibrer ce que vous êtes depuis l'origine des temps. C'est revenir à la vibration originelle de lumière. On est sur ce chemin-là et on pose les premières pierres aujourd'hui. Avec cette fermeture de cycle qui aura lieu donc pour cette fin d'année. Voilà, on vous souhaite une très belle traversée. À bientôt. À bientôt.